Thank you so much for coming. This is my first time in Paris. I'm from Canada, which is also very chilly right now. Merci à tout le monde d'être venu. C'est ma première fois à Paris. Je viens du Canada et il fait très froid là-bas en ce moment. It's such an honor to actually be able to attend the festival because I was not able to attend for Spiral. We shot this movie in Thailand late last year. Spent about 3 months over there, so hopefully I can take out of the cold on a little tropical ride. Alors, j'ai pas pu être ici pour la projection de mon ancien film, Spiral. Voilà. Du coup, je suis là pour Influencer. On a fait la fin de l'année dernière à Thaïlande. On a passé 3 mois. Et je suis contente de vous amener faire un petit voyage dans un pays plus chaud. Merci. Quelqu'un qui baille devant la main. Une question. Est-ce qu'il y a une vraie question sans bâillement du coup? Oui, bâillement, je pense. Si c'est un vrai, vous êtes plus de peut-être parce que je n'entends pas, je ne vois pas forcément. Bonjour, alors déjà merci pour le film. Et j'aurais voulu savoir en fait qu'est-ce qui signifie en fait pour vous le sourire que ce personnage à la toute fin du film, le dernier sourire qu'elle adresse à l'héroïne qui s'en va en bateau. Et j'aurais bien aimé avoir votre point de vue là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? So kind of playing with the idea of is she actually looking for a good opponent? Is there some satisfaction in being beat? L'idée que je cherchais était qu'elle cherchait en fait de voir si elle avait un bon adversaire et qu'elle cherchait l'idée de se battre finalement. So one thing, we kind of played with how much of the backstory of CW we wanted to show. What I did with Cassandra, the actress, is that I told her, you go and write down and figure out what CW's background is and her whole backstory, and I don't want to know about it. And so the smile was actually her idea. Alors avec l'actrice, Cassandra, donc, qui a joué le rôle de CW, on voulait créer son propre histoire personnelle. Et du coup, on lui a demandé de l'écrire elle-même et qu'elle ne dise pas en fait. Et donc ce sourire, ça fait partie de son histoire qu'elle a pensé à ça elle-même. Thank you very much for it. Very interesting. I had a very good time. I was wondering, this scenario, it's your you wrote it yourself. It's an idea you had, a bad dream, a trivia in the news. I co-wrote it with Tesh Srikanth, who also produced the film, and it kind of stemmed from the idea that we travel all this distance. We were having a conversation about how we go all the way around the world, and then we will go eat McDonald's and not experience the culture. And then kind of playing with the idea that we trust people that look like us, and there's no reason to necessarily, but just the kind of familiarity is comfort, and then we want to subvert that. And so everything kind of stemmed from that. Alors, avec la productrice du film, Tesh, on parlait du coup de l'idée de voyager autour du monde, du coup jusqu'à la fin du monde, et pour finalement juste aller manger à McDo et pas vraiment
vivre l'expérience du pays. Et on a parlé du fait qu'on a tendance à faire confiance aux gens qui nous ressemblent et qui, on pense trouver un peu de familiarité chez eux alors qu'il n'y a aucune raison de leur faire confiance. Oui, je voulais savoir pourquoi elle laisse partir Ryan alors que il correspond typiquement au profil de ses victimes. Vous répétez la question s'il vous plaît, j'ai pas compris. Qui a laissé Ryan partir? J'ai l'impression que, elle laisse partir le garçon qui pourtant est clairement il a le profil de ses victimes et pourtant elle le laisse rentrer chez lui alors qu'elle aurait pu le chasser comme elle fait avec les jeunes filles. So I think, like even with all of her victims, she doesn't like to leave a trail. So actually, she likes to kind of take over their social media, like not make them appear like they left, but if multiple people start going missing, then there's like a trail that she might get caught. So for her, she was trying to wrap up kind of the Ryan story and let him kind of go off, feeling like his relationship's over. He has no more like ties to Madison, and then so that she can get away and go off, and then her tracks are covered. Alors, l'idée avec Ryan était qu'elle trouvait qu'elle avait déjà assez des victimes et que plus il y avait de victimes, plus il y avait la possibilité de laisser des traces. Et du coup, elle voulait, donc avec ses victimes, prendre le contrôle de leurs réseaux sociaux. Mais en même temps, s'il y avait trop de victimes, trop de gens qui disparaissaient, elle voulait donc en finir avec cette histoire avec Ryan. Et pour elle, le fait de lui transmettre que la relation était finie, pour lui, elle aurait compris qu'il n'y avait plus de lien avec Madison et il pouvait partir. Je me suis dit que c'était Paul Spurrier, le monsieur dans le bar. C'est Paul Spurrier, manifestement. Vous pouvez me dire comment il s'est retrouvé sur le film? Yes. Paul Spurrier. He's when I went to Thailand in 2019. Tesh actually joined me, and he runs like a film society in Bangkok. And so we just went to this film society and met him, and we were just kind of talking about filmmaking and all this stuff. We connected and stayed in touch. And he was actually a child actor and hadn't acted in quite some time, but I just asked him if he wanted to come be a part of the film, and he was just someone I knew and got to know really well. Did a great job there. Alors, il s'agit de Paul Spurrier, qui était donc dans le bar, le monsieur. Et moi, je l'ai rencontré du coup quand j'étais en Thaïlande en 2019. Et il a une société de films, donc je suis allée le voir. Et en fait, lui, il a été acteur depuis qu'il est enfant. Et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été dans un film, donc je lui ai proposé de venir faire une partie de ce film. Une autre question à l'étage. Merci pour le film. Et une question, c'est quoi le rapport que vous entretenez avec les réseaux sociaux, justement? Est-ce que vous êtes du genre à poster une photo tous les 3 jours ou vous mettez à l'écart de tout ça?
try not to use it so much. Like occasionally, very rarely. I don't post too often, but maybe something interesting about the moment. We really didn't want to judge influencers. We wanted to kind of judge how the culture of kind of putting people on a pedestal that don't necessarily contribute that much to society. And so someone like Madison is kind of roped into this, and like young girls are finding social media as an avenue. That's what we kind of put as the pinnacle of success, as opposed to other maybe more fulfilling careers. So I think I think influencers are a quick scapegoat, and I think it's easy to just mock them and make fun of them, and that's why I think you're able to kind of get behind CW's journey. But we're kind of exploring what it means to be an influencer in multiple ways. Alors moi, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, j'y vais rarement. Et par contre, une chose qui est intéressante sur ce film-là, c'est que nous, on n'avait pas à juger les influenceurs. En fait, on doit plutôt juger, on veut dire, la culture qui fait en sorte qu'on mette ces personnes sur un piédestal, et alors qu'ils ne contribuent pas vraiment à la société. Et on voit qu'il y a des jeunes filles qui, comme Alison, elles font voir, mais et en croyant qu'ils vont trouver le succès, mais alors c'est pas là le vrai succès, je veux dire. Et c'est très facile pour nous de traiter ces personnes, les influenceurs de l'Ukraine. Et c'est peut-être là que certains peuvent raisonner avec CW. Donc c'est cette chose-là qu'on voulait donc explorer dans le film. J'en fais une en bas. Grand merci pour le film. Je voulais vous poser une petite question, peut-être que c'est une mauvaise interprétation. Est-ce que vous avez une prédilection pour la description des monstres sans froid? Déjà, dans votre scénario de What Keeps You Alive, c'était la même chose que dans Influencer, et le patriarche de Spiral était aussi l'espèce de monstre sans froid. Est-ce que vous avez envie vraiment d'explorer le mal absolu ou une façon particulière, c'est votre façon particulière de creuser ce sillon? Je peux vous demander juste de clarifier, je veux être sûre d'avoir compris avant de traduire. Vous avez dit que... disons, s'il a une prédilection pour décrire dans ses scénarios des monstres à sang froid, comme dans What Keeps You Alive. Des quoi à sang froid? Des monstres à sang froid. Comme dans Influencer et comme dans Spiral, le patriarche de la communauté. Je n'ai pas vu Spiral, mais merci pour la réponse. Oui, le final. Alors oui, on peut dire que j'ai quand même une prédilection pour les personnages sombres. Et Spiral et Influencer sont deux films assez différents. Déjà, Spiral, ça a été tourné dans les années 1990, mais et du coup, Influencer est plus moderne. Mais les deux films explorent la même culture. Aussi dans Spiral, on voit par exemple qu'on a des anciens téléphones. Mais oui, pour résumer, j'aime bien voilà, le côté sombre de l'humanité. Hello, thank you for the movie. I continue in French. Par rapport au choix de la Thaïlande, de prendre la côte thaïlandaise comme du corps, est-ce que vous aviez des envies en amont d'images, de façon de filmer, ou c'est lors de tournage et repérage que vous avez eu justement une idée plus précise de la façon dont vous filmez? Yeah, I always, I'd never been to Thailand, but I'd always kind of wanted to go, and I found something about Southeast Asia quite magical, and I think just the idea of being lost there is what fascinates me. There's not a lot of kind of thrillers set in Southeast Asia that I've seen. We searched a lot to kind of try to see as many as we could, and so
it was always somewhere where I wanted to go, and I think as a filmmaker, you have an opportunity to write scripts about locations that you'd like to go to. So it's something. Donc moi-même, j'ai jamais été en Thaïlande et je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans l'Asie du Sud-Est et je trouve l'idée de se perdre là-bas assez fascinant. Je trouve aussi qu'il n'y a pas beaucoup de films de ce genre qui sont tournés là-bas et je pense qu'avec ce genre de film, on n'a pas souvent l'opportunité de tourner là-bas et d'en profiter. On va finir le Q&A parce qu'on a la séance suivante qu'on doit enchaîner, donc je suis désolé pour la question qu'il y avait en bas. On va remercier très fort l'artiste d'être venu.